Marion Maréchal, ancienne députée FN du Vaucluse et directrice générale de cette nouvelle école, s'est défendue de vouloir faire une formation militante et a prôné l'ouverture de l'établissement aux étudiants et professeurs, quelle que soit leur couleur politique. Plusieurs journalistes se sont vus refuser l'entrée dans l'école. Habituellement, lorsqu'un nouvel établissement d'enseignement supérieur est inauguré, les portes sont grandes ouvertes à tous. Mais pas à l'Institut des sciences sociales, économiques et politiques, ISEP, inauguré ce vendredi à Lyon à Confluence par sa directrice générale, Marion Maréchal, l'ancienne députée FN du Vaucluse qui se dit retirée de la vie politique. Pour assister à la conférence de presse de l'ISEP, qui doit accueillir fin septembre ses premiers étudiants en magistère, master, ou en formation continue, il faut montrer patte blanche. Après avoir négocié un moment avec l'hôtesse d'accueil, qui reçoit les médias, et avoir appris du vigile, posté à l'entrée, que nous ne faisons pas partie des gens refusés, 20 minutes est autorisé à passer. Et à suivre la présentation des valeurs de l'enseignement, qui sera délivrée à l'Institut, à savoir, l'excellence, l'éthique, l'engagement et l'enracinement. Un projet éloigné, selon Marion Maréchal, de tout engagement politique. Une alternative dans l'enseignement supérieur sclérosé, l'ISEP n'est pas un projet politique, il ne s'agit pas d'une formation militante ou de parti. Nous voulons offrir une alternative dans l'enseignement supérieur que nous estimons sclérosé aujourd'hui, indique la nièce de Marine Le Pen. Il ne s'agit pas d'un projet personnel en vue d'une projection politique. Je m'interdis de travailler dans cette école et de faire de la politique politicienne, assure encore la jeune femme de 28 ans, en réponse à ceux qui la soupçonnent, en raison de ses engagements passés, de vouloir faire de l'école une filiale du Rassemblement National, ex-FN, parenthèse fermante. Parmi les membres du comité scientifique, chargé de la sélection des professeurs et du projet pédagogique, bon nombre sont toutefois connus pour leur engagement au sein de l'extrême droite ou de la droite extrême. Les deux coprésidents sont Jacques de Guillebon, directeur de la rédaction du magazine identitaire L'Incorrect, et Patrick Louis, professeur d'économie à Lyon 3 et secrétaire général du parti de droite souverainiste MPF de Philippe de Villiers, pour ne citer que. Pas de sélection à la couleur politique, mais passons. L'ISEP sera, selon ses fondateurs, un carrefour des intelligences destiné à former les élites économiques et politiques de demain. Au programme de ces cours notamment, du management et du marketing, de l'histoire et de la philosophie, de la géopolitique, du droit. À ce jour, l'ISEP, qui formera au poste d'encadrement dans le privé ou le public, dit avoir reçu 160 préinscriptions de chefs d'entreprise et d'indépendants pour la formation initiale et 56 pour le magistère, qui offrira 30 places à la rentrée. Pour être reçus, les candidats devront passer cet été l'étape de sélection, basée sur 1 heure de test écrit et 30 minutes d'entretien de motivation. Un choix qui ne sera pas fait, selon l'ISEP, en fonction de leur tendance politique. Pour les étudiants, c'est le critère du mérite qui prévaut. On ne va pas regarder les couleurs politiques, indique Marion Maréchal. De même pour les enseignants, qui se sont portés volontaires pour intégrer l'école. Le critère ne tient pas au bulletin qu'ils mettent dans l'urne, assure la directrice, dont la vision d'ouverture prônée ce vendredi matin, est décidément bien personnelle. Des médias refusés à l'entrée. Plusieurs médias en effet se sont vus refuser l'accès à l'école, aux accès protégés par des agents de sécurité. Interrogée par 20 minutes sur cette étrange sélection, Marion Maréchal assume parfaitement. J'en suis très fière, lance-t-elle, nous ne sommes pas un parti politique mais une école.
Je suis libre de communiquer avec qui je veux, a ajouté la jeune femme, qui a refusé l'accès à Libération et à rue 89 Lyon, orientée à gauche. Au quotidien national, la directrice de l'ICEP reproche la une récente titrée « Maréchal, la revoilà ». Ils se sont très mal tenus, avec des allusions insupportables, tout comme rue 89 Lyon, qui a fait des allusions douteuses par rapport à l'extrême droite, se justifie-t-elle, reconnaissant, dans un sourire, se venger. Selon elle, un journaliste de C8, qui avait demandé à assister à l'inauguration, s'est également vu opposer une fin de non-recevoir pour avoir réalisé un reportage en immersion et en caméra cachée à la Fédération du FN de Nice. Des méthodes insupportables, selon Marion Maréchal dont l'école, heureusement, ne prévoit pas de cours sur la liberté d'expression.